Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Politique Économie avant la pause estivale. Notre invité cette semaine, François Asselineau, bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. François Asselineau, vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Rappelons-le, ça ne mange pas de pain. Vous êtes passé par l'ENA et HEC avant de rentrer dans la fonction publique, avant de commencer notre entretien. Je ne peux que vous inciter à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, à commenter, à partager un maximum cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet. Alors, avant, François Asselineau, d'évoquer l'actualité nationale, peut-être un détour outre-Atlantique, pour parler de ce qui s'est passé aux États-Unis avec une tentative d'assassinat avorté contre Donald Trump. On a vu sur nos écrans, en tout cas des médias mainstream, l'affichage d'un jeune homme blanc de 20 ans, prétendument membre du Parti républicain. Est-ce que vous croyez à la thèse du loup solitaire comme on nous l'a présenté ? D'abord, effectivement, vous avez raison, les médias sautent tout de suite aux conclusions. Lorsque cette affaire a été connue, on a vu M. Obama, Mme Nancy Pelosi, tous les dirigeants occidentaux les uns après les autres dont on sait qu'ils détestent, ils haïssent Donald Trump. Certains, comme le président Biden, ont même appelé à le cibler, quasiment un appel au meurtre. On les a vus d'un seul coup réagir comme un seul homme en disant que c'était une insupportable attaque contre la démocratie. Mais c'est pas une attaque contre la démocratie, c'était une attaque contre Donald Trump. Quand vous regardez la façon dont on réagit, le président chinois Xi Jinping qui a fait part de toute sa compassion pour Donald Trump, ou Narendra Modi, le premier ministre indien qui a dit « Mon ami Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat », on voit bien qu'il y a une différence, c'est que l'Occident avait un narratif tout prêt, selon, à mon avis, que l'affaire fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Moi, personnellement, l'affaire du loup solitaire, ça peut exister, bien sûr, du tireur isolé. Mais à chaque fois, on nous sort l'affaire du tireur isolé. On a fait l'affaire du tireur isolé pour l'assassinat de Kennedy, le 22 novembre 1963. Il avait 24 ans, il était blanc, etc. Et puis, paraît-il que c'était le seul, et il n'a pas pu beaucoup parler puisqu'il a été assassiné le 24 novembre 63, 48 heures après. Donc c'est la meilleure façon de s'assurer qu'il ne parle pas, c'est encore de le liquider. Ben là, c'est un peu le même scénario. Là, ça a duré 5 secondes. D'ailleurs, entre le moment où il a tiré et le moment où il a été liquidé, il s'est passé 5 secondes et quelques. Tout peut arriver. Moi, personnellement, je pense qu'il faut appliquer l'adage romain qui prodesse, à qui profite le crime. Il est bien évident que Donald Trump, avec ses qualités et ses défauts, c'est un personnage assez fantasque, haut en couleur, il représente une menace terrible pour les mondialistes. Voilà. En fait, la vision qu'il a de l'avenir, non seulement des États-Unis, mais de l'humanité, c'est qu'il faut qu'on reste au niveau des États-nations, avec les peuples qui s'incarnent dans des nations. Voilà, une nation permettant d'assurer une solidarité entre le plus riche et le plus pauvre. Voilà. Et donc il est là pour défendre le peuple américain, la nation américaine. Et il s'oppose en cela au projet des mondialistes qui veulent la dissolution des États-nations pour le triomphe des riches, des ultra-riches qui devront... C'est une espèce de retour vers un Moyen-Âge où on aurait des grands féodaux, mais que ça ne serait plus, pour ce qui concerne la France, le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse, ça serait BlackRock, Vanguard, Bill et Melinda Gates, etc. Et donc pour l'oligarchie mondialiste, pour les gens qu'on trouve à la Trilatérale, au club de Bilderberg, au World Economic Forum, Donald Trump est une menace absolument fondamentale. D'autant plus que l'on sait, il l'a dit et il le fera, à mon avis, s'il est élu, il veut arrêter tout de suite la guerre en Ukraine. Or, la guerre en Ukraine, derrière, ce sont des centaines de milliards de dollars de profit, à la fois pour BlackRock et Vanguard qui ont acheté la moitié des terres en Ukraine, mais aussi pour les marchands de canons, etc. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il me semble qu'ils ont tout essayé contre Trump. C'est à chaque fois, ils ont essayé pendant sa présidence de le dénigrer absolument tous les jours. Après ça, ils lui ont lancé, je ne sais plus combien il a de procès, c'est 80, 90, enfin quelque chose de délirant. Après ça, il a eu toutes les accusations du monde. Après ça, il a même eu l'affaire du Capitole où, semble-t-il, il aurait coordonné quasiment un coup d'État. Il y a un grand mystère sur la licéité, la légitimité des élections qui ont amené Biden au pouvoir. On a l'impression qu'ils ont tout essayé et il est insubmersible. Alors voilà. À mon avis, dans ces conditions, compte tenu des enjeux qu'il y a derrière,
ça serait quand même bien liable qu'il n'y ait pas des gens qui se soient dit on va payer un illuminé on va, pour aller le tuer. C'est d'ailleurs ce qu'il disait. Enfin, Biden a même fait son mea culpa en disant oui, j'aurais pas dû dire qu'il fallait cibler Donald Trump. Donc il y a même des propos. On a ressorti récemment une vidéo de Madame Victoria Nuland, vous savez, la sous-secrétaire d'État américaine, qui a d'ailleurs disparu pour corruption générale il y a quelques mois, et qui avait dit mais de toute façon Donald Trump ne sera pas élu président réélu parce que ceux qui le croient auront une mauvaise surprise. C'est quoi? C'est très menaçant, en fait. Donc, évidemment, je n'ai aucune preuve. Mais enfin, moi, je trouve que tout ceci sent très, très mauvais et ressemble furieusement à une tentative d'assassinat. Et puis, toutes les informations qu'on a et qui continuent d'affluer sont extraordinaires. En fait, les services secrets, les services de sécurité n'ont pas été prévenus 2 minutes avant, mais maintenant, on apprend que c'était 62 minutes avant. Il avait été arrêté par les services de sécurité, et puis on avait pris ses coordonnées, il était louche. On a même découvert qu'il avait été repéré la veille pour avoir fait du repérage des lieux. Enfin, il avait laissé tout... Et le type, il était là. Enfin, ça va pas. Donc il y a eu, à minima, une carence extraordinaire, mais moi je crois pas trop aux carences dans ce genre de situation.